Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir du coup quel est l'état d'esprit de la personne à qui vous pensez sur votre relation. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes du Twins Oracle. On a en premier l'échelle avec le 30, en deuxième le moine poisson avec le 17 et en troisième le temple avec le 20. Voilà. Vous prenez ce qui vous inspire le plus, qui vous appelle le plus. S'il y a plusieurs tas qui vous appellent, vous pouvez aller les voir. Il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis voilà. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec l'échelle. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, d'accord. Okay. Bon. Pour moi, on est essentiellement sur une amitié amoureuse ou alors une relation qui a du mal à passer au stade du sentimental, d'accord? On a l'envie, on se dit que ce serait pas trop mal de peut-être se laisser aller, mais on a un petit peu de difficulté à transformer les choses, ok? Alors, ça peut être une relation, une personne que vous fréquentez, mais où on est quand même un petit peu dans le... On a du mal à passer au stade de couple. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes juste en séduction et on n'est même pas en train de se fréquenter. Mais voilà, le maître mot, du moins la ligne de conduite qu'on a, c'est qu'on a une personne qui est très proche de vous, dans le sens, on s'entend bien, on parle souvent, on a des échanges, c'est quelque chose que... Pour moi, c'est une personne que vous connaissez depuis un moment, quoi. Si vous avez rencontré cette personne le mois dernier, je pense pas que ça vous concerne. On est sur une relation qui a quand même, on va dire, du vécu, si ça a du sens. Une personne qui est devenue, voilà, une personne de confiance. Vous êtes aussi devenu une personne de confiance. Il y a beaucoup... C'est pour ça que je dis amitié amoureuse, parce que pour moi, il y a beaucoup de notions de service, dans le sens s'aider mutuellement. Alors ça peut être dans le cadre professionnel, par exemple, hein, on s'aide sur des dossiers, sur des choses comme ça. Ça peut être, par exemple, vous êtes deux parents et vos enfants, par exemple, sont amis ou se connaissent et on se rend service de, bah tiens, c'est moi qui les emmène à l'école tel jour, ça sera à ton tour la prochaine fois, ou alors tiens, ils ont un match de foot, bah écoute, je les emmène et j'irai les chercher. Vous voyez, j'ai quand même énormément de services, mais qui sont rendus des deux côtés, et on fait pas forcément ça avec une idée derrière la tête. Vous voyez, pour moi, c'est pas... C'est pour ça que je dis amitié amoureuse, parce que les services que vous vous rendez ou l'aide que vous vous apportez n'a pas d'intention autre que de rendre service. Vous voyez, c'est pas tiens, je vais proposer pour me faire bien voir, ou je vais proposer pour voir cette personne. Ça peut faire un petit peu partie du truc, mais c'est pas la motivation principale. C'est pas, par exemple, tiens, je vais me proposer d'emmener, si on reprend les enfants à leur match, pour que cette personne m'apprécie encore plus. Non, c'est un petit peu du domaine de... C'est devenu naturel.
Vous voyez? De, bah, tiens, voilà, je te donne un truc, tu me donnes un truc, Vous voyez, il y a un certain équilibre qui est vachement sympa. Il y a une confiance mutuelle, encore une fois, on se repose pas mal l'un sur l'autre, mais sans en être dépendant. Et je trouve que la relation, elle est assez saine, mine de rien. Elle est assez équilibrée, elle est assez alignée. On est sur quelque chose d'assez stable. Maintenant, c'est vrai que on a du mal à transiter, peut-être. On a du mal à transformer les choses parce que, après, est-ce que c'est grave? Pas tant que ça, parce que j'ai l'impression que la relation actuelle vous convient. Alors, il y a peut-être un peu de frustration, mais moi, je vous sens pas si affecté que ça, hein. Alors, bien sûr qu'on se dit que peut-être un peu de folie, un petit pas en avant, ce serait cool, mais je trouve que vous avez trouvé un équilibre qui est assez sympa quand même. Ok. Alors, bah, on va aller voir du coup l'état d'esprit de la personne. Ouais. On est assez attaché, hein, à ce que l'on a. Alors, ça veut pas dire que on ne veut pas changer. Moi, j'ai plus, on ne sait pas comment s'y prendre. Vous voyez? Quelque part, si on va prendre un graphiquement très basique, si la personne veut se débarrasser et partir de là, bon bah OK, mais est-ce que si je me détache les pieds, je vais pas me casser la gueule et je vais pas me briser la nuque? Est-ce que, si je me détache, je saurais redescendre? Finalement, c'est plus, je vais pas dire de l'anticipation, mais on ne sait pas vraiment comment s'y prendre. Beaucoup plus qu'on a un frein à changer. En soi, je pense pas qu'on soit réellement fermé à l'idée de changer la relation vers quelque chose de différent, de nouveau et de plus intéressant. Mais moi, j'ai vraiment ce truc de, ok, mais comment? Comment on fait? Comment on transite? Comment on avance? Et donc, bah, dans le doute de pas trop savoir comment s'y prendre, on préfère ne rien faire, quelque part. Bon, c'est pas dramatique, hein. Mm. En dehors de ça, moi, je trouve, on apprécie quelque part la dynamique. En fait, c'est ce que je ressens avec cette carte-là. On apprécie la dynamique de la relation. On trouve que, euh, alors, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais la relation que vous avez, du point de vue de cette personne, a un équilibre qui fait que elle est dynamique et il y a suffisamment, je ne vais pas dire d'imprévu, mais de spontanéité dans votre relation qui font que elle est quand même bien comme elle est. Le potentiel est là, ça peut s'accélérer, effectivement, on aimerait que ça s'accélère un petit peu plus, mais finalement, on ne se sent pas piégé là-dedans parce que il n'y a pas vraiment de cadre ou de truc qui contrôle ou qui empêche, si ce n'est bah, notre façon de... Enfin, notre raisonnement qui nous dit qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre. Mais en dehors de ça, on trouve qu'elle est suffisamment nourrie, cette relation. Ça peut être avec des échanges, ça peut être avec le fait de se voir, ça peut être justement les services que l'on se rend. En fait, on ne s'ennuie pas dans cette relation. Donc, quelque part, oui, peut-être qu'on aimerait que ça s'accélère, qu'il y ait peut-être un peu plus de passion ou de choses comme ça. Mais d'un autre côté, on la trouve quand même pas mal comme ça. Donc, on est un petit peu... pour moi, on est sur quelqu'un qui envisage potentiellement de transiter, mais qui est suffisamment bien dans la relation actuelle et comment elle fonctionne pour prendre des risques ou être en frustration, être en mode je veux absolument que ça change. Pas spécialement, hein. Ouais, vous voyez? On fait déjà confiance. On a confiance en vous, on a confiance en la relation, on a confiance vraiment en ce que l'on est en train de vivre. Et c'est pour ça que j'ai pas de stress, j'ai pas d'angoisse, j'ai pas de pression, j'ai pas de blocage. Ça s'est fait assez naturellement. L'équilibre, il est là. On est bien. On trouve que ça fonctionne bien et on est un peu dans trust the process, voyez? On croit, on fait confiance en
le processus, quoi, en comment ça va évoluer. Pour le moment, ça s'est bien passé, il y a pas de raison que, ça s'arrête. On est dans des dynamiques de mouvement quand même, hein. C'est-à-dire que même s'il y a un équilibre et peut-être qu'il y a une légère stagnation et encore je sens pas en stagnation, je sens en équilibre, hein. Et l'équilibre, c'est quelque chose de positif. Il y a de la dynamique et il y a du mouvement dans votre relation, hein. Mmh. Ouais, là, on revient un petit peu sur, voilà, j'ai pas spécialement envie de prendre des risques inconsidérés si je ne sais pas où je vais. Je la sens pas, spécialement, très, très forte, cette énergie. Vous voyez le petit hérisson, il est quand même content, quoi. Il a une manière de se défendre, pour autant un hérisson, c'est pas tout le temps en boule, hein. Alors effectivement, s'il sent une menace, il va se replier, mais pour moi, il n'y a pas de menace et j'ai plus justement ce truc de j'ai l'habitude normalement de me défendre, de voilà, me mettre en boule et sortir les picots et dans cette relation, j'ai suffisamment confiance pour avancer sereinement. J'ai toujours mes picots, j'ai toujours mon système de défense. Maintenant, est-ce que je l'utilise ou est-ce que je sens le besoin de l'utiliser? Pas vraiment, finalement. Donc, c'est quelque chose d'assez, encore une fois, d'assez fluide, d'assez équilibré, c'est assez sympa, hein, au niveau des énergies. Mmh, ouais. Pour moi, la défensive, on a confiance en vous, encore une fois, on n'a pas besoin de montrer, on va dire, de sortir tous les systèmes de défense, c'est pas utile. Par contre, on ne sait pas forcément, et c'est là où on revient un petit peu à l'empêchement, en fait, on est dans une espèce de cercle, hein, on ne sait pas quoi faire. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas forcément exprimer les choses. On ne sait pas forcément, j'ai l'impression qu'on a peur peut-être de mettre des mots. À la limite, c'est plus ça, la défensive, le fait de vouloir garder cet équilibre. Cet équilibre, il est rassurant, on est bien, on a confiance, la relation, elle est dynamique, ça fonctionne bien. Et est-ce que si on met des mots dessus, est-ce que si on avance, déjà, on ne sait pas forcément quel mot mettre et comment s'y prendre, et est-ce que c'est pas là où il y aurait un risque, bah, finalement, je vais pas dire de perdre ce que l'on a, mais moi, j'ai un petit peu, vous savez, quand on a peur de quelque chose, on a du mal à le nommer. Et par exemple, si vous avez, perdu un être cher, on a du mal à parler de décès, on a du mal à parler de mort parce que c'est des mots qui sont forts et qui sont traumatiques, donc on va dire qu'on a perdu quelqu'un. Vous voyez ce côté où on essaie de, pas de minimiser, mais d'adoucir les choses. Et c'est un peu dans ce style-là de, quelque part, je suis bien dans la relation, ok, j'ai confiance, mais est-ce que si je mets le mot que je suis attachée, alors est-ce que c'est pas là où je vais perdre ou alors je vais souffrir ou alors est-ce que c'est pas donner de l'importance? Alors bien sûr que la relation elle est importante, mais est-ce que le fait de la nommer ne va pas donner cette importance où je risque après de perdre? Vous voyez? C'est un petit peu, ça me fait penser aussi, à la il y a c'est pas une tradition, mais un côté un petit peu, superstitieux, des femmes enceintes qui parfois, quand elles ont eu des fausses couches, ne disent pas à leurs proches qu'elles sont enceintes tant qu'elles sont pas sûres d'avoir passé les périodes à risque. Comme pour pas porter le mauvais œil, quelque part. Comme pour pas rendre la chose réelle, psychologiquement, parce que, bah, si on l'annonce aux autres, ça y est, ça rend les choses réelles et s'il se passe quelque chose, la chute est encore plus grande. Vous voyez, moi, j'ai ces énergies-là avec l'échelle de nommer les choses rend la chute plus importante parce qu'on les rend concrètes, on les rend réelles. Et j'ai un petit peu de ça, j'ai du mal à trouver les mots parce que si je rends mon attachement réel, alors que je suis bien dans la relation, à partir de ce moment-là, je risque de perdre, je risque de souffrir. Donc c'est là où on a les petits picots qui ressortent, la défensive qui ressort un petit peu finalement.
Vous voyez? C'est un peu aussi comme, par exemple, le nombre de victimes qui ne portent pas plainte. Des fois, c'est parce que, les victimes ont peur, mais d'autres fois, c'est parce que psychologiquement, on est un peu dans le déni, quelque part, et de porter plainte rend l'agression concrète, réelle et donc doit enclencher le travail, on va dire, du deuil, de la souffrance et il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à faire ça. Vous voyez? Bah, là, c'est je suis désolée pour les analogies qui peuvent paraître bizarres et qui auront peut-être pas de lien pour vous, mais c'est un peu ça. C'est on est bien dans la relation, donc on n'estime pas nécessaire de prendre un risque, de rendre ce que l'on ressent concret ou la relation concrète, parce que tout de suite, c'est comme si ça allait amener un petit peu de la gravité, de la peur de perdre, de la peur du changement, qu'on n'a pas spécialement envie d'éprouver parce qu'on est bien, encore une fois, actuellement. Donc le risque n'est pas suffisant pour les bénéfices. Voilà. Donc on est sur quelqu'un qui tient à vous, qui aime profondément la relation comme elle est, après qui a énormément de mal à se, même si c'est une envie, à se projeter dans quelque chose de plus concret, de plus engageant, pour le coup. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec le moine poisson. Voilà. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, d'accord. Ok. Bon. On est un petit peu ouais, à s'observer de loin. Ok. J'ai l'impression qu'on est... Alors, c'est un peu particulier parce que dans votre cas, il y a beaucoup de communication. Et pour autant, il y a beaucoup de communication, je trouve, un peu pour noyer le poisson. Hein, le poisson. J'ai pas fait exprès, mais c'est un petit peu ça. Et d'ailleurs, ça me fait marrer parce que on a le moine qui parle un peu de spiritualité qu'on retrouve dans cette énergie-là, d'accord? Et on a le poisson qui est pas mal dans votre énergie à vous, quelque part, de noyer le poisson. Du coup, c'est assez marrant. Parce que la personne à qui vous pensez, comment dire, est assez réceptive à ce qui est en train de se passer. Est assez réceptive aux signaux qui peuvent être envoyés, aux messages. Donc ça peut être tout simplement d'un caractère intuitif, ok? Donc on entend votre prénom, on pense à vous à des moments bizarres, on éprouve des choses qu'on n'a jamais éprouvées, on a l'impression de fonctionner différemment avec vous d'avec les autres. On est en train de s'ouvrir à quelque chose. Alors, s'ouvrir, c'est peut-être un peu fort. On est en train de recevoir des choses, des informations que l'on essaie d'apprivoiser et de traiter. Voilà, je vais pas dire qu'on s'ouvre, parce que pour moi, on est un petit peu perturbé par tout ça. Voilà. Vous voyez, cette femme-là, elle a les oiseaux. Bon, elle a l'air contente, mais elle est quand même plutôt en train d'essayer de les apprivoiser. Voilà. Moi, c'est un petit peu ce que j'ai. C'est-à-dire que, ouais, on a capté que c'était un peu bizarre, qu'il y avait des choses peut-être particulières, qu'il y avait des pièces de puzzle qui se mettaient en place d'une manière ou d'une autre. Maintenant, est-ce que on est complètement ouvert et dans l'accueil de tout ça? Pour moi, on est encore un petit peu fébrile. Voilà, on est encore un petit peu bon. Qu'est-ce que comment j'interprète, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que je... Voilà. Ça peut être une personne qui est très très ouverte à la spiritualité de base, hein, dont on parle, ou ça peut être une personne qui n'y était pas ouverte et qui est en train de s'ouvrir à ça un petit peu par la force des choses, ok?
Toujours est-il que le point commun, c'est qu'on analyse ce que l'on est en train de recevoir. Même si vous êtes avec quelqu'un qui est, on va dire, profondément spirituel, cette personne est un petit peu en train de décortiquer les choses. Moi, j'ai cette volonté d'intellectualiser ce que l'on ressent. D'accord? C'est pour ça que je dirais pas qu'on est ouvert, parce que quand on est ouvert, pour moi, on est dans l'accueil. Ça veut pas dire qu'on n'analyse pas, mais on va pas être en train de décortiquer les choses, et c'est un petit peu ce que je ressens. Vous, bon, vous êtes en train de noyer le poisson, hein, c'est-à-dire on y va. On communique énormément, on maintient le lien, on fait des choses. Maintenant, est-ce qu'on communique réellement sur le fond de nos sentiments, de nos pensées? Pas vraiment. Donc, ça peut être parce que vous aussi, vous êtes un petit peu paumé et que vous essayez de noyer le poisson. Ça peut être parce que vous avez peur parce qu'il y a quand même une notion d'observation, que vous avez peur de dire ce que vous pensez réellement, ce que vous ressentez réellement, et du coup, on met beaucoup de fioritures pour essayer de camoufler le truc. Ça peut être aussi, moi j'ai l'impression, alors pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, vous ne savez pas forcément quoi faire de tout ça, de cette relation, de ce que vous ressentez. Peut-être que vous êtes en train de douter et que c'est ça que vous essayez de noyer, vos doutes, vos peurs, vos craintes, et vous attendez de voir comment les choses vont évoluer. Et la personne, faut bien vous dire que cette personne est particulièrement réceptive à l'inconscient, aux signaux, aux choses comme ça. Et malgré votre tentative, on va dire, de noyer le poisson, de camoufler les choses, de ne pas dire ce que vous ressentez réellement pour X ou Y raison, cette personne s'en doute. Cette personne le ressent, cette personne l'analyse, et c'est pour ça qu'on arrive à une espèce de stand-by où tout le monde s'observe, c'est que vous avez des questionnements, des pensées, des sentiments, vous savez pas quoi en faire, donc vous attendez un mouvement de l'autre pour potentiellement vous adapter et voir ce que ça va donner. Et la personne sent votre doute, votre mal-être, peu importe ce que vous essayez de cacher, mais ne peut pas forcément mettre de mots dessus et attend un mouvement de votre part pour savoir de quoi il retourne. Du coup, on est un petit peu dans ce stand-by de chacun se regarde et on continue de faire comme si de rien n'était quelque part. Hein. Ça peut être aussi une relation où, pour le coup, vous êtes déjà en couple. Hein. Là, au niveau du statut, c'est assez large. Hein. Ok. Ouais. Voyez. On sait les choses. On connaît... Alors, on sait. Encore une fois, on va pas être capable de dire il se passe exactement ça dans ta tête, tu as tel doute là-dessus, là-dessus, là-dessus. Par contre, on vous ressent. On sait un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire si vous êtes bien, pas bien, si vous doutez, si vous êtes angoissé. Par contre, on a... Et là, moi, faut pas vous dire que c'est quelque chose de négatif. On a la délicatesse ou l'humilité de ne pas parler à votre place, de ne pas interpréter ce que l'on ressent, et plutôt de le garder pour soi pour attendre que ça vienne de vous. Et c'est une énergie très positive, hein. C'est pas pour vous la faire à l'envers, c'est plutôt, ok, je sais, mais maintenant, si la personne ne veut pas m'en parler, c'est pas à moi d'aller lui tirer les vers du nez. Cette personne en parlera quand il ou elle s'en sentira capable, estimera que c'est le moment. Moi, en attendant, je ne suis pas censée savoir, donc je vais attendre patiemment et faire comme si de rien n'était. Voilà. Donc, on attend quelque part que vous vous exprimiez, hein. Ouais. Vous voyez, on attend les réponses. On a un début de réponse, on a un début de piste. Maintenant, on a l'humilité de se dire qu'on ne sait pas tout, qu'on n'est pas à votre place, qu'on ne sait pas réellement ce qu'il en est, et on attend les choses. Donc, je disais, pour certains d'entre vous, ça peut s'agir d'une relation de couple. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être en couple, être en train de vous poser des questions sur la finalité de est-ce que je continue, est-ce que j'arrête, est-ce que je suis pas attirée par quelqu'un d'autre. Cette personne le sent, mais cette personne ne mettra pas les pieds dans le plat. Cette personne va attendre que vous vous exprimiez, et profondément, pas en mode je noie le poisson.
d'accord? Pour d'autres, ça peut être tout simplement, vous êtes en début de séduction et cetera. On a compris plus ou moins qu'on vous plaisait. Maintenant, on ne va pas, précipiter les étapes et vous dire: «Alors, qu'est-ce que tu ressens pour moi?» et cetera. On a un début de piste, un début d'hypothèse, on a deux trois informations. Maintenant, on va attendre que ça vienne de vous et là, je ressens pas forcément de la crainte de la discussion, plutôt encore une fois, un respect pour vos sentiments et le fait que, bah, vous le partagerez quand vous en aurez, envie ou quand vous en aurez le besoin ou quand ce sera le bon moment pour vous. J'ai pas, quelqu'un de fourbe qui veut vous piéger, hein. Ouais. On veut de la douceur, on veut de la paix quelque part et c'est pour ça aussi, hein, qu'on n'a pas envie de vous brusquer. On sait que si vous êtes pas prêt ou prête, bah, vous allez soit fuir, soit peut-être rejeter, conflit ou peu importe et nous, ce qu'on veut, c'est, heu, oui, la tranquillité et la paix, mais plus que ça, on veut votre tranquillité et votre paix. On veut pas vous mettre dans une situation inconfortable. Moi, j'ai quelqu'un de profondément bienveillant, quelqu'un de profondément empathique. Peu importe quels sont vos doutes, vos peurs, vos angoisses, c'est pas quelqu'un qui est dans l'optique de vous brusquer. C'est pas du tout quelqu'un qui a envie de précipiter les choses et d'aller au conflit. C'est quelqu'un, qui tient énormément à vous. Il a énormément de tendresse par rapport à vous. Et c'est quelqu'un qui veut votre bien, donc qui vous laisse un petit peu votre espace, votre air et vous faites, on va dire ce que vous voulez par rapport à ça. Mmh. Ouais, ça m'étonne pas. On veut, et c'est là où on voit qu'il y a quand même beaucoup de gentillesse et de bienveillance, c'est que on veut savoir ce qui se passe. On veut connaître, le fond, du truc. On aimerait avoir, les trucs, les explications précises. Pour autant, on n'a pas envie de ouais, de brusquer, de faire quoi que ce soit et on préfère apprendre quelque part à, vous écouter, à vous comprendre, à vous aider si ça a du sens, à vous en fait, on a envie de mieux vous comprendre. Voilà et quelque part, aller contre, on va dire, vos envies ou ce que vous êtes, c'est-à-dire forcer une discussion, enfin, c'est ce que cette personne estime, forcer une discussion que vous n'avez pas envie d'avoir, n'irait pas dans le sens de vous comprendre. C'est qu'on vous a pas compris quelque part. Donc on préfère faire avec ce que l'on ressent, ce que l'on canalise, ce que l'on perçoit, ce que vous donnez comme information pour essayer de mieux vous comprendre. C'est vraiment, l'apprentissage pour moi, c'est, on a vraiment envie de mieux vous cerner, de mieux comprendre comment vous fonctionnez. On a envie d'apprendre finalement ce que vous êtes quelque part. Et encore une fois, il y a beaucoup d'humilité, je trouve, chez cette personne. Ce truc de, voilà, pourquoi, quelque part, c'est pas parce qu'on n'a pas les réponses qu'on va pas essayer de chercher des hypothèses de notre côté. Par exemple, pourquoi cette personne a l'air d'avoir des doutes? Pourquoi cette personne a l'air d'être mal à l'aise avec ses sentiments? Est-ce que, il ou elle a peur de l'abandon? Est-ce que ça vient de sa relation passée? Est-ce que il ou elle a, du mal à exprimer ce qu'il ou elle ressent? Vous voyez, on va faire ces petites pistes comme ça et on a un véritable intérêt à essayer de savoir comment vous fonctionnez, ce qui se passe à l'intérieur de vous et dire clairement les choses, vous forcer à avoir cette discussion. Du point de vue de cette personne, c'est pas constructif. Parce que déjà, on a bien compris que vous avez un petit problème de communication sur les choses qui vous touchent. Donc, amenez le sujet, au mieux, vous allez noyer le poisson, au pire, vous allez fuir la discussion. Donc on sait de toute façon que ce serait pas constructif. Il vaut mieux, du point de vue de cette personne, vous mettre en confiance, vous soutenir, vous laisser aller à votre rythme et voilà, analyser votre comportement. Et encore une fois, hein, c'est absolument pas dans la manipulation. C'est vraiment quelqu'un qui, quelque part, veut votre bien. Mm. J'ai l'impression aussi que c'est quelqu'un qui n'a pas eu l'habitude d'avoir ce genre de relation.
avec enfin, comme celle que il ou elle a avec vous. Donc ça peut être, soit parce que c'est particulièrement intense, soit c'est parce que vous vous retrouvez sur énormément de points communs, chose que cette personne n'a pas connue avant. Vous voyez, la relation a quelque chose d'exceptionnel pour cette personne, dans le sens, pas exceptionnel, pump it up you, mais plutôt exceptionnel, pas commun. Et on est aussi nous-mêmes dans l'apprentissage de ce type de relation. Alors, ça peut être par exemple, je sais pas, on avait, un comportement dans les anciennes relations où on était très dominant ou dominante et là on se rend compte que ça marche pas avec vous, donc on apprend à faire différemment. Ça peut être aussi, voilà, on s'adapte quelque part et on fait des efforts pour que ça fonctionne. Toujours est-il qu'on a envie que les choses, heu, avancent ou du moins continuent comme ça. On veut votre bien. On veut, un petit peu, on veut y croire quelque part et je pense que c'est aussi pour ça qu'on met pas les pieds dans le plat, parce qu'il y a une partie de nous qui se dit que c'est peut-être négatif. Vos doutes, votre difficulté à communiquer sur certaines choses et que quelque part, peut-être qu'amener la discussion, ce serait précipiter la perte, alors que faire preuve de compréhension, de patience et vous laisser exprimer les choses peut amener peut-être à un résultat moins extrême, moins fatal. Et du coup, on a envie de croire en cette opportunité-là, en ce chemin-là, bah, peut-être que si vous avez des doutes temporaires, par exemple, je sais pas, vous venez de fréquenter cette personne, vous êtes en début de relation et on est en train de se dire, «Voilà, l'autre il est pas bien, je le vois gamberger, j'ai peur que il ou elle me plaque parce que je sens que il ou elle est pas à l'aise». Bah, plutôt que de mettre les pieds dans le plat, on se dit: «Bon, bah, OK, peut-être que c'est passager, que cette personne a besoin de prendre confiance en moi, en la relation et que finalement, bah, si moi je tiens, si moi je suis solide et que je lui apporte mon soutien, alors c'est un orage à passer et finalement ça ira mieux après». On a ce point de vue un petit peu quand même optimiste, hein. Donc voilà, on est sur quelqu'un qui croit en vous, qui croit en cette relation et qui a décidé de lâcher prise et de voir comment ça allait avancer en espérant que, bah, ça continue et que ça avance vers, la paix, le bonheur et cetera. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le troisième tas avec le temple. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, d'accord. Bon, c'est pas transcendant. Moi, pour moi, on est sur une séparation ou un stop ou une alors, vous allez dire ça a aucun rapport, mais je vais vous expliquer après. Ou une amitié amoureuse, qui a du mal à sortir aussi, OK? Dans le sens où ce que j'ai, c'est que vous essayez de maintenir un lien, d'accord? Vous essayez de maintenir une proximité, une complicité, dans la case que vous pouvez, quelque part, et on est face à quelqu'un qui, pour moi, a rejeté. Donc c'est pour ça que je dis, ça peut être une séparation, parce que ça peut être quelqu'un qui vous a mis un stop, ça peut être quelqu'un qui rechigne à passer à l'étape supérieure, ça peut être quelqu'un qui bloque les choses. Pourquoi? Parce que on est convaincu qu'on va vous faire du mal. On est convaincu qu'on n'est pas à la hauteur. On est convaincu qu'on vous fait souffrir. On est convaincu que vous valez mieux. Vous voyez, il y a cette espèce d'auto-flagellation où on culpabilise énormément. Alors, la réalité des choses, c'est que peut-être que on a peur de l'engagement et qu'effectivement, on n'a pas voulu vous faire souffrir, on vous a mis un stop. Peut-être que on est amis de longue date, que on est intéressé pour vous, mais que, bah, par exemple, on estime que on n'est pas suffisamment bien pour vous, parce qu'on vous connaît très bien, que peut-être que vous êtes sortis avec des personnes qu'on estime
plus beaux, plus belles, plus intelligentes que nous et que nous, on se sent pas à la hauteur. Toujours est-il que j'ai un refus qui est soit très franc, très marqué, soit qui est en mode je freine des cas de fer et je te montre que je ne veux pas que ça évolue. Vous voyez, c'est-à-dire vraiment on squeeze toutes les perches que vous lancez, on essaie de rester bien dans la friend zone, vous voyez, ça peut être comme ça aussi. Toujours est-il que j'ai quelqu'un qui se dévalorise énormément, qui vous valorise du coup peut-être de manière un petit peu excessive, dans le sens où c'est comme si ça nous rassurait quelque part, même si c'est un peu de l'autodestruction et qu'on en souffre, qu'il y ait ce fossé entre nous. Parce que le fossé de valorisation, de nous on n'est qu'une merde et vous, vous êtes trop bien, psychologiquement ça donne comme une excuse de du coup on est incompatible, c'est pas la peine, ça ne fonctionnera pas. Vous voyez? Et je pense que pour moi, ça cache des peurs, des angoisses qui sont beaucoup plus profondes que ça, mais qu'on va mettre sur le compte de ça ne fonctionnera pas, cette personne, je vais lui faire du mal. Voilà. Ou il ou elle mérite mieux. C'est pas le réel fond du truc. Après, bien sûr que c'est quelque chose qui existe, la culpabilité par rapport à vous, mais c'est pas ça qui fait que ça bloque. Pour moi, non. Du coup, vous savez plus trop sur quel pied danser, soit vous essayez de maintenir un lien, soit vous essayez de prendre les choses, je trouve, avec beaucoup de, on va dire, de dignité, c'est-à-dire non, moi je suis pas du tout offusquée, t'inquiète, je le prends bien, je comprends, etc. C'est pas la réalité des choses, hein. Pour moi, on est sur deux personnes qui ont, mine de rien, un peu d'ego, quelque part, c'est-à-dire de ne pas vouloir montrer leur vulnérabilité à l'autre, ce qui est compréhensible, hein, qui est tout à fait légitime, mais qui souffre énormément à l'intérieur. C'est-à-dire que la personne va vous dire, en gros, je te rends service parce que je suis pas à la hauteur, et donc donner cette image de, voilà, je suis fort ou forte, alors que la réalité, c'est que la personne en intérieur, elle est en souffrance, et vous allez dire, ok, ça me va, je comprends, alors qu'en réalité, à l'intérieur, vous êtes en souffrance. Vous voyez, il y a un petit peu un jeu de dupe là-dessus, on n'a pas forcément envie de montrer cette vulnérabilité qu'on a à l'intérieur. On n'a pas envie de montrer à l'autre le pouvoir qu'il a sur nous, l'impact qu'il peut avoir sur nous, quelque part. Ok. Alors, on va aller voir l'état d'esprit. Ouais. Oh, ça m'étonne pas, hein. De toute façon, je vous l'ai dit dès le début, j'ai senti, il y a des énergies de séparation, de fin, de stop, de peu importe, hein. Oui, et l'état d'esprit, encore une fois, et là, c'est pour moi de l'autoconviction. On n'est pas sur un deuil, on est sur une énergie de fin. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Une énergie de deuil, ça va être mon Dieu, je suis, c'est la fin des haricots, je suis dévastée, etc. Alors bien sûr qu'il y a de la souffrance, mais là c'est plutôt l'état d'esprit, c'est je dois me conditionner, je dois me dire que c'est fini, je dois m'auto-convaincre que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous voyez avec cette montre, c'est la seule issue. De toute façon, donc autant le faire maintenant, ça n'aurait pas fonctionné, ça ne fonctionnerait pas, ça ne marcherait pas, c'est voué à l'échec, donc j'ai pris la bonne décision, j'essaie de me convaincre que c'était inévitable, donc autant le faire comme un pansement, l'enlever très vite et c'est fini. Vous voyez? Et là, on est vraiment dans des énergies, encore une fois, pour moi, mentales, beaucoup plus qu'émotionnelles. Bien sûr qu'il y a les conséquences du deuil qui sont émotionnelles et on a une tristesse, une souffrance qui sont ressorties de toute façon dans l'état général avec cette énergie-là. Mais la décision, là, elle est surtout mentale. On parle de l'état d'esprit, pas de l'émotionnel, hein. L'état d'esprit, c'est de se convaincre que c'est fini. Voilà. Que ça ne fonctionnera pas, hein, peu importe comment ça résonne pour vous, quelque part. Ouais. On devait prendre une décision. Voilà. Et là, on est encore une fois dans l'autoconviction de c'est ce qu'il fallait faire. On devait prendre une décision. On devait choisir notre chemin. Est-ce que... Et là, si on résume finalement, c'est un peu comme si la personne se disait tous les chemins mènent à Rome. C'est-à-dire que on était à un embranchement, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Mais de toute façon, comme la mort, on la voyait inévitable, on s'est dit, à quoi ça sert de prendre le chemin où ça continue si c'est pour arriver à ça va se terminer de toute façon? Autant prendre le raccourci et aller directement ici, hein, quelque part. Vous voyez? Et encore une fois, c'est vraiment de l'autoconviction. C'est un mental qui se dit voilà, je devais choisir.
on avait plusieurs opportunités devant nous. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on arrête? Mais encore une fois, si la finalité est la même, à quoi bon faire des efforts? Si demain, je vous dis, voilà, vous allez faire un régime, quoi que vous fassiez, peu importe l'énergie que vous allez mettre dans le sport, dans le fait de suivre votre diète, de réduire les calories, de machin, quoi qu'il arrive, à la fin, vous ferez le même poids. Est-ce que vous allez vous lancer dans un régime en sachant ça? Bah non, vous allez vous épargner des tracas, de la frustration, de la fatigue, alors que bah, finalement, si le résultat est le même, il n'y a aucun intérêt à investir du temps et de l'énergie. Pareil, si demain je vous dis vous de faire un investissement en banque, voilà, si tu me donnes 10 000 euros, et ben à la fin, tu auras 10 000 euros. Voilà, il n'y aura pas de plus, il n'y aura pas de moins, ce sera pareil. Ah, est-ce que vous allez vous asseoir sur 10 000 euros qui peuvent vous servir maintenant, alors que bah, finalement vous serez au point de départ dans 6 mois, alors que vous aurez manqué de 10 000 euros pendant 6 mois? Vous voyez, bah, c'est un petit peu comme ça que la décision a été prise. On était tellement convaincus de l'issue qu'on s'est dit à quoi bon bah, nous mettre en danger, faire du mal à l'autre personne, si de toute façon c'est inévitable. C'est un raccourci qui est dommage, mais qui a été fait, hein. Ouais. Du coup, on s'est dit, voilà, ça ne sert à rien. Autant se concentrer sur des choses qui peuvent pérenniser, qui peuvent être constructives. Et alors, quand je dis ça, c'est pas se concentrer sur une autre relation. Hein, parce que pour moi, si on a ce problème avec vous, on aura le problème avec, peu importe la cause, hein, peur de l'engagement, peur de l'abandon, peur de je sais pas quoi. Ça sera la même chose avec une autre personne dès qu'on va commencer à créer du lien. Mais bah, on préfère avoir les choses en main, on préfère se concentrer sur ce que l'on peut contrôler. Et il y a une énergie un peu maniaque du contrôle, hein, quelque part. Voilà, l'issue, eh ben, de toute façon, elle est décidée. Mais moi, j'ai pas envie qu'elle arrive sur moi sans que je la contrôle. J'ai pas envie qu'elle me prenne par surprise, donc c'est moi qui l'amène. Voilà. Donc maintenant, je vais me concentrer sur d'autres choses, sur moi, sur mes autres problèmes, sur peu importe. Mais je ne vais pas donner de l'énergie et du temps et surtout prendre le risque pour quelque chose qui, pour moi, ne serait pas constructif. Ce qui est un peu con, parce que quelque part, toutes les relations se terminent par une fin, quelle qu'elle soit, le décès de l'autre, une séparation, et c'est pas pour autant bah, qu'il faut se dire, bah ok, bah, on se met en couple avec personne. C'est le chemin qui est intéressant, c'est ce qu'on dit toujours, hein. Il faut apprécier le chemin et pas la destination. La destination, de toute façon, pour tout le monde, elle est la même, hein. Alors, ouais. Et on revient sur se concentrer, hein. On revient sur le focus. Pour moi, on veut... ce qui est marrant, c'est que autant on a peut-être mis un stop, ou on a peut-être, etc. Pour autant, j'ai pas l'impression qu'on veuille couper les ponts. Ça a du sens, définitivement. Parce que on reste quand même, malgré tout, concentré sur cette relation. On n'arrive pas à s'empêcher... je pense qu'on s'était dit peut-être que en prenant cette décision, bah, on va se désinvestir émotionnellement, ça aura peut-être moins de place, ça va nous permettre de penser à autre chose. La réalité, c'est qu'on n'y arrive pas tant que ça, hein. On est assez quand même concentré sur... moi, j'ai surtout sur vous, sur comment vous vivez les choses, sur ouais, la relation, le potentiel qu'elle aurait pu être, et on se rabâche tout le temps. Ah oui, mais c'est mieux comme ça. De toute façon, ça aurait fini de la même manière. Donc autant le faire maintenant. Comme ça, la personne souffre pas et moi, je souffre pas. Mais j'ai l'impression qu'on est quand même un peu dans le... ouais, ouais, on rabâche les trucs, quoi. On n'arrive pas forcément à se les sortir de la tête. Alors après, clairement, on est dans une croyance limitante de base qui a fait que on est arrivé à cette décision-là. Et le fait de se rabâcher cette croyance, c'est un peu comme si ça... Alors, comment vous expliquer ce que je ressens? Je vais essayer de faire encore une métaphore, mais pas trop chelou. Si demain, par exemple, on va prendre un cas extrême, vous vous défendez, ok, et vous tuez quelqu'un. On est d'accord que tuer quelqu'un, c'est mal, c'est pas bien. Et c'est comme si vous alliez vous rabâcher, c'était de la légitime défense. J'avais pas le choix, sinon moi je mourrais. Parce que c'est la manière en fait de contrer
le truc, parce que manquerait plus que ça que vous soyez dans la culpabilité, alors que bah oui, si c'est votre vie ou celle de quelqu'un d'autre, c'est horrible à dire, mais l'instinct de survie, hein, vous voyez. Et donc on va se rabâcher ça. Oui, mais c'était la légitime défense. J'ai pas fait exprès. C'est un accident. La personne elle est tombée, j'ai pas fait exprès. Et puis en plus c'est moi qui étais en danger. C'était moi ou l'autre personne. Vous voyez, on va et mine de rien, on nourrit énormément ça. On se concentre là-dessus pour se convaincre que ce qu'on a fait c'est pas mal, quelque part. Dans le cas où vous vous faites agresser, c'est pas mal. Mais on peut prendre autre chose, par exemple, si on prend la religion, par exemple pour les croyances limitantes. Si, alors on va prendre une religion légère, on va dire le Père Noël. Vous êtes enfant, vous avez été sage, et mettons le 24 décembre, vous faites une bêtise, ok? Hop, vous avez 5 ans, le 24 décembre, la veille de Noël, vous faites, hop, vous vous bagarrez avec votre petit frère, votre petite sœur, et puis vous lui tirez les cheveux. Ok? Il y a de fortes chances que la dernière nuit de Noël, vous vous disiez « Oui, mais le Père Noël, il récompense les gens gentils, et j'ai quand même été gentil toute l'année. C'est pas pour ça que je vais me faire... il va quand même m'amener un cadeau, c'est pas possible que juste pour ça... » Vous voyez, on va encore nourrir, je vais dire, dans le sens qui nous arrange, quelque part. Parce que si, au contraire, vous avez été éduqué de « Pour un impair, le Père Noël, il passe pas », bah vous allez passer la nuit du 24 décembre à vous dire « Bah c'est foutu. » Alors là, c'est même pas la peine, j'ai tiré les cheveux, c'est interdit, le Père Noël, je m'assois dessus. Par contre, si votre croyance, elle est un peu moins ancrée, on va toujours chercher à la négocier, et c'est normal. Et généralement, on va l'amener dans notre sens. Et là, c'est ça. C'est mine de rien, j'ai pris la bonne décision, et j'essaie de me convaincre. J'essaie de me convaincre, je ressasse, je rabâche, et finalement, j'ai un focus qui est énorme sur la relation et sur vous. Ce qui fait que je pensais désinvestir en mettant un terme, et au final, je suis limite encore plus impliquée que ce que je l'étais avant, parce que ça tourne en rond dans ma tête, quelque part. Donc voilà, c'est particulier, hein. Ouais. Et là, on est en train d'être en colère contre... Alors, je préfère vous le dire, contre vous, contre la relation, contre soi-même, parce qu'on pensait reprendre le contrôle en prenant cette décision, et on se rend compte que ce contrôle nous échappe de toute façon, que on ne peut pas s'empêcher d'y penser, que on pensait vraiment, oui, voilà, je sais pas, demain vous vous dites, allez, j'arrête de fumer, et vous vous dites, bon, allez, ça va le faire, etc. De toute façon, j'ai juste décidé de réduire. Et en fait, vous allez vous rendre compte que bah, parce que finalement vous êtes privé, vous allez faire que penser à ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors que c'est censé, je veux dire, les jours d'avant, en fait, vous aviez naturellement baissé sans vous en rendre compte. Pareil, vous vous rendez compte que là, il fait beau, vous avez envie de manger des salades, vous mangez naturellement moins, vous maigrissez. Et puis au moment où vous allez vous dire, bon bah allez, ça y est, je me mets dans un truc sérieux, et ben vous allez faire une obsession sur la bouffe. Juste parce qu'en fait, on vous prive, et c'est un petit peu ça. La personne pensait qu'en mettant un terme, on allait prendre de la distance, et le fait d'être privé de la chose fait qu'on focus encore plus sur vous, et qu'on tourne en boucle. Du coup, voilà, on n'est pas sur des super vibes pour le moment. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.